Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode de notre célèbre série Striptease. Aujourd'hui est un grand jour chargé en émotions, car nous allons parler de la marque Serica et d'un modèle en particulier chez Serica qui s'appelle la Field Watch. Si je parle d'un jour chargé en émotions, c'est parce que cette montre, c'était la première montre présentée par Serica en 2019. Donc forcément, moi, ça me fait quelque chose parce qu'évidemment, Jérôme, avant, qui est en œuvre derrière toutes ces jolies montres, travaillait pour les Ravilleurs, était rédacteur en chef. Voilà, Jérôme, je t'aime. Merci. Le chemin parcouru aujourd'hui, il est beau quand on le regarde et je suis heureux et fier de vous présenter le 4e modèle de la marque. Alors, je dis 4e, mais en vérité, la Field Watch modèle 4512 va être remplacée par le nouveau modèle de Field Watch 6190. Donc techniquement, il n'y aura que 3 modèles dans la marque, à savoir la Field Watch 6190, la montre de plongée 5303. D'ailleurs, je vous mets un lien juste ici parce que je vous en parlais il n'y a pas si longtemps et il y a de très jolies évolutions, notamment la mention grand chronomètre, la certification même. Et enfin, la GMT 8315. Donc aujourd'hui, Field Watch 6190 avec des caractéristiques fort appétissantes, croyez-moi. La Field Watch que nous connaissons tous, elle évolue, et pas seulement au niveau du boîtier, mais aussi au niveau du mouvement et au niveau du cadran. Donc en gros, c'est un peu les mêmes codes et une identité qu'on reconnaît aisément, mais il y a tout qui a été changé. Voilà, pour faire simple. On va commencer par le nouveau boîtier. Il est plus fin que la 4512 tout en gardant un diamètre parfait, à mon sens, de 37,7 mm. Pour preuve, si on compte le verre, donc la véritable épaisseur sans tricher, on tombe à 10,4 mm. Tout en conservant l'étanchéité à une pression de 20 bars permise par la couronne et le fond vissé. Le gros supplément d'âme pour ceux qui connaissent le reste de la gamme et en particulier du coup la 5303 et la 8315, la GMT, on a le nouveau détail assez dingue de ce chanfrein sur les cornes, et donc en fait des cornes beaucoup plus travaillées avec de la lumière et tutti quanti qui nous plaît beaucoup. Ça, c'était pour le boîtier. Maintenant, je vais vous parler des nouveaux cadrans. Il y a 3 nouveaux cadrans, donc 3 nouveaux modèles de 6190. On garde la même identité Serica dans ces cadrans, toutefois quelques détails évoluent. Souvenez-vous, sur les 4512, on avait le WMB avec son chemin de fer, le cadran commando avec une minuterie au plus long trait et surtout ouverte, contrairement à la minuterie chemin de fer, et enfin le célèbre cadran californien, cadran au chiffre arabe et romain, héritage militaire adoré. Si l'on retrouve nos cadrans commando et California, j'y reviendrai après, ils ont aussi bien évolué, un nouveau cadran apparaît, le Denali, du nom de la montagne grappée par un ami de la marque et de Jérôme, Nicolas Diaz Bayona, le 22 juin 2022. On l'adore parce qu'il reprend l'architecture 3, 6, 9, avec les index des heures bien en volume. Ce que vous ne voyez pas au premier coup d'œil en revanche, c'est le caractère nouveau d'un cadran où tous les chiffres sont complètement luminescents. Merci chez Serica d'avoir écouté ce que les clients voulaient. Le cadran commando est toujours aussi beau et ce sont seulement les index chiffres arabes qui brillent dans l'ombre une fois exposés à la lumière. Même traitement de faveur pour le cadran California qui voit maintenant tous ses index arabes comme romains luminescents. Mais si on enlève ce petit cadran, qu'est-ce qu'on vient trouver en dessous? Et c'est là aussi une autre grande nouveauté de ces nouvelles 6190 qui sont maintenant équipées d'un calibre automatique de chez Soprod. C'est une grande nouvelle pour ceux qui avaient du mal avec le remontage manuel, ce qui devenait un peu problématique, ou alors ce qu'il a toujours été. Ne le dites à personne, mais moi je suis un grand fou de remontage manuel aussi, même si parfois évidemment un petit mouvement automatique très fin, ça fait très plaisir. Ce calibre qui équipe les nouvelles Serica 6190, c'est le Soprod M100 COSC que l'on trouve aussi dans les nouvelles 5303. Encore une fois, je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Ce calibre Soprod M100 COSC, il présente une réserve de marge de 42 heures et des décorations Côte de Genève, mais ça vous ne le verrez pas à moins d'ouvrir la montre, mais sans là vous perdez l'étanchéité, donc il faut un peu réfléchir avant de faire des bêtises. Évidemment, comme son nom l'indique Soprod M100 COSC, vous avez une certification qui est remise avec chaque montre, donc sous la forme d'un papier avec le numéro du mouvement et tous les tests qu'il a subis et tous les résultats des tests dans les différentes positions. Le mouvement est certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres, donc c'est magnifique. Pour venir avec ces nouveautés, le désormais très célèbre bracelet Bonclip qui était déjà présent sur les premières Field Watch 4512, qui est un héritage du bracelet qu'on appelait aussi Bonclip, qu'on voyait dans les années 20, dans les années 30 sur de nombreuses montres. J'ai encore une fois ces Rolex Oyster dans les publicités avec des jolis bracelets Bonclip. Ce bracelet Bonclip, le nom Bonclip et son architecture en toi, c'est la propriété de Serica, qui a tout refait comme à l'origine. Cette succession de maillons n'est pas si simple
que ça et cet effet à merveille. Donc on est très content de retrouver ces bracelets Bon Clip sur ces nouvelles 61,90. Avant de clore ce nouvel épisode striptease à propos de la 61,90, pourquoi on l'appelle 61,90? C'est très simple, en même temps c'est pas si simple que ça. Le mont Denali culmine à 6190 mètres. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les nouvelles 61,90 dans leurs 3 cadrans, sur le Denali, le Commando ou le California, sont disponibles en précommande à partir du 10 octobre au prix de 990 € pour une livraison courant janvier. Voilà, elle est pas belle la vie? J'espère que ces nouvelles 61,90, elles vous auront plu. Personnellement, je les adore. Évidemment, j'ai toujours ce petit faible dans l'esprit pour les premières versions 4512. Et moi, en plus, j'ai la chance de l'avoir en blanc parce que c'était un modèle qui est sorti au départ et qui s'est très vite arrêté. Donc voilà, où on a ce petit remontage manuel, petit rituel matinal. Là, évidemment, on passe sur un modèle qui garde la même finesse, la même structure, la même harmonie, qui gagne que en jolis détails. Donc en fait, on peut que l'aimer et avec un remontage automatique. Donc en effet, on n'a plus à se poser la question de remonter sa montre tous les matins, même si je vous rappelle que c'est toujours bon, si vous laissez la montre et qu'elle s'est arrêtée, au lieu de la prendre, de la mettre au poignet et de la secouer comme ça pour faire repartir le balancier et donner 2-3 coups de masse oscillante, ça suffit pas, vaut mieux la remonter un petit coup, ça lui donne un peu d'énergie, ça donne un peu de tension au ressort et c'est bon pour l'énergie qui va naviguer dans votre montre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, à très bientôt, on vous aime beaucoup.